L'actualité à l'international, Donald Trump a suggéré jeudi que les hausses des droits de douane auxquels procèdent les États-Unis et la Chine, qui affolent les marchés depuis plusieurs jours, pourraient bien se terminer. Oui, il a déclaré ne pas vouloir qu'ils augmentent davantage, car selon lui, à un certain point, les gens n'achètent plus. Avec l'Europe, la donne pourrait également s'inverser, alors que le président américain a reçu ce jeudi à Washington la dirigeante italienne Giorgia Meloni. Pressée par Bruxelles de parler au nom des 27, les Européens pourraient avoir un argument de poids, celui de la dette américaine. Explication pour Europe 1 de Brieux-Baucher. Ces 10 dernières années, la Chine a revendu ses bons du trésor américain. Aujourd'hui, elle n'en détient plus que 2%, soit environ 700 milliards de dollars. Un désengagement qui semble se poursuivre selon Anthony Morlet-Lavidali, économiste chez Rexecode. On a des suspicions que la Chine est probablement en train de se désengager dans un objectif de guerre commerciale. La partie du monde qui a racheté le plus de dettes sur la période récente, c'est les Européens. Les Européens en détiennent environ 30%, en particulier l'Allemagne et les Pays-Bas. L'obligation américaine étant depuis longtemps considérée comme une valeur refuge, Allemands et Hollandais y ont investi leur excédent d'épargne. Les Européens sont donc les principaux financeurs des États-Unis, une arme à double tranchant. C'est une faiblesse car l'Europe est très exposée à une éventuelle crise de la dette américaine. C'est une force puisque c'est un levier de négociation. Si l'Europe menaçait de vendre massivement des titres de dette américain, ça serait très pénalisant pour les États-Unis, puisque ça ferait beaucoup monter les taux d'intérêt. D'autant plus que les États-Unis, de leur côté, ont un puissant levier de négociation, la dépendance européenne aux services numériques américains.